Et Béa qui nous présente aujourd'hui une toute nouvelle galerie à Marseille, une galerie qui présente un nouveau concept, un concept original. Un concept original. Alors tout d'abord, c'est une nouvelle galerie. Elle se trouve rue Edmond Rostand dans un hôtel particulier magnifique. Je dis au passage que au rez-de-chaussée, il y a 1001 guitares. Je ne sais pas si ça vous parle, vous. Bon, d'accord, c'est Jacques Charbit et il a des superbes guitares. Ah oui, lui, c'est que les jeux vidéo. Oui, c'est vrai. Oui, en dehors des jeux vidéo. Alors là, il s'agit de scène urbaine de Fréco Raguse, j'espère que je le dis bien. Et c'est l'expo temporaire en cours qui a lieu jusqu'au 5 juin. C'est que des couples à chaque fois sur les tableaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples, mais il peut y avoir de la foule. Donc c'est scène urbaine et c'est vrai que ce peintre-là a croqué. Alors je dis croqué parce qu'il prend des situations comme ça. Ça me fait penser à Renoir. Exactement. Ouais. Et c'est un peu la foule. Alors c'est un peu des scènes parisiennes aussi, lyonnaises, enfin des scènes urbaines, quoi. Et très souvent sous la pluie. Donc c'est rarement Marseille. Voilà, et c'est très coloré. Il y a beaucoup de lumière dans ces peintures. Mais alors, je vous propose surtout tout de suite d'écouter la galeriste parce que ce que je présente là, c'est une nouvelle galerie, mais une personne qui a fait une reconversion. À la base, c'est pas son métier, donc on écoute Françoise Estran. J'étais salariée dans une grande entreprise et parallèlement à ça, totalement passionnée par l'art. Et avec mon mari, nous sommes collectionneurs, amateurs, allant dans les musées, dans les galeries, dans les salons. Et parallèlement à mon travail, j'ai entamé des études d'histoire de l'art, par passion, tout simplement. Et de fil en aiguille, la situation professionnelle devenant un petit peu critique, eh bien, je me suis dit pourquoi pas, c'est peut-être l'opportunité de démarrer une activité pour laquelle, enfin, dans un domaine où j'éprouve une vraie passion. Voilà, une vraie passion. Et c'est ça qui est intéressant en moment de crise. Pourquoi pas aller à des rêves d'enfants et les réaliser. C'est... moi je dis chapeau, chapeau. Et alors il y a un nouveau concept, et ce nouveau concept c'est qu'en fait ce n'est pas une galerie, c'est aussi un showroom. Et elle va nous expliquer en fait comment elle est arrivée à mettre une galerie dans un appartement, pourquoi, et puis après on reviendra et je vous montrerai un peu cet appartement magnifique. Nous avions démarré l'année dernière dans notre propre appartement des soirées avec des expositions. C'était avec des thèmes, 3 soirées, 3 artistes. Et on l'avait fait avec des amis artistes et avec tout l'entourage amical que nous avions. Et ça avait très bien fonctionné. Et on s'est posé la question que peut-être le principe de la galerie du cube blanc où il faut rentrer, où c'est quand même un petit peu froid, un petit peu peut-être difficile d'aborder l'art de cette manière-là, et bien l'envie de mettre la peinture en situation. Voilà. D'accord, donc un showroom de tableaux, c'est pas un showroom comme des fois on peut penser de vêtements, elle ne vend pas son mobilier. Non. Elle fait comme si c'était dans une maison. D'ailleurs, c'est dans une maison, on va le voir. C'est agréable ça, avec une entrée, des œuvres dans un bureau, un salon. Eh ben oui, parce que mettre en scène ou en situation de la peinture, on n'a pas le même regard sur les toiles. Ça vous séduit, Myriam, ce genre de lieu pour découvrir des tableaux, des œuvres? Moi, je suis passionnée d'art, donc surtout peinture. Ouais. Et ouais, j'apprécie beaucoup. Il me fait penser, il s'inspire de pas mal d'artistes contemporains et impressionnistes aussi. Ah oui, le Fréco Raguse, tout à fait. Et donc, alors cette approche permet aux gens de se poser. Ce qu'on peut déplorer parfois dans les galeries, c'est que c'est un cube blanc et voilà. Or là, on peut s'asseoir sur le sofa, je vous assure, si vous n'y arrivez pas. Aux gens parce qu'ils s'imaginent chez eux. Exactement. Tout à fait. Et puis ludique, voilà, on s'assoit et on est bien, on peut rester, on peut passer la journée, bouquiner un petit peu. C'est vrai. Ça peut être ça. Alors ce qu'elle me disait, cette dame, c'est que Françoise Estran, en fait, elle me disait que bien souvent, les gens viennent chercher chez elle de la convivialité, etc. Ils parlent, ils échangent.
change et souvent il reste un peu plus longtemps. Voici mon coup de cœur. Alors bien sûr, son critère au couple estran, c'est bien sûr le coup de cœur et non pas le côté lucratif que peut avoir Merci la Mabea. peinture. Vous nous dites un peu, on voit tout, c'est super. Vous avez Jusqu'au 5 tout juin, vu. il y a l'adresse, il y a tout. C'était 21 très joli en tout cas. Edmond Rostand, et puis sinon la galerie. Merci beaucoup. Allez, à présent, on va parler de Koh-Lanta, le choc des héros, avec notre invitée Myriam Lamar. Donc, vous avez participé à ce jeu. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ailleurs de vous lancer dans cette aventure? Est-ce que c'est le goût du défi, tout simplement? Oui, absolument. C'est le goût du défi, et puis aussi repousser encore plus loin ses limites, même si je les avais déjà pas mal défiées. Par le biais de votre par le biais de métier, mon sport, donc 7 fois championne du monde de boxe.